bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Aujourd'hui, tirage de la semaine, que je ne me trompe pas, du 28 au 3 avril. Merci de liker, de partager, de vous abonner. Ce tirage sera spécial, j'allais dire célibataire, non. C'est une autre vidéo, c'est les personnes en relation. Je vous remercie pour vos dons. Vous trouverez mon lien PayPal en bas de la vidéo ainsi que mon site internet www.lamensoi.fr. Pour toute demande de renseignements, vous pouvez trouver mon email aussi en bas de la vidéo. Rejoignez-moi sur Facebook et sur mes lives. Allez, c'est parti, on y va. Je vais baisser donc la caméra. Je sais que vous aimez regarder le tirage pour bon nombre. Rejoignez-moi aussi si vous souhaitez me poser des questions en prédictif ou aussi en soins énergétiques, d'aller voir votre aura, où elle en est, mais aussi votre âme, car je vous rappelle que je suis radiesthésiste, aussi en complément de la médiumnité. En tout cas, je suis ravie de vous retrouver. J'ai pris quelques jours de repos, je reviens d'une formation, et puis je prends soin de moi. J'ai fait une cure de sommeil et j'espère que vous aussi. On y va, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y aura mes guides une coupe? Oui, ok. Merci. Pour toutes les belles âmes, s'il vous plaît, qui regarderont cette vidéo, pour toutes les personnes en relation, quelle est l'énergie générale pour la semaine? Numéro 13, chiffre du changement, numéro 13. Hein. Je le présentais. On nous parle de peur, d'inquiétude et d'apprentissage. On vous dit dans cette coupe amie en relation, oui, de ranger. En fait, on vous dit que vous avez traversé une période d'angoisse, de doute, de crainte, de peur. Et on vous dit que cela fait partie d'un enseignement à comprendre, à casser, ou alors à transcender en vous, autour de vous. Il peut s'agir de mémoire sans vous en rendre compte. Là, il y a beaucoup d'inconscient qui ressort, je vous le dis. On va aller voir plus loin, bien sûr. On vous dit que vous pouvez utiliser des techniques comme l'écriture, comme le dessin, comme toute méthode qui pourrait vous être utile ensemble, à deux, si vous avez des choses à exprimer. Il est probable que vous soyez pris un petit peu entre deux énergies, dans le sens où il y a, c'est comme s'il y avait une vibration nouvelle chez votre couple, ou en vous et autour de vous, et qu'il y a, comment vous dire, des petits réajustements à faire. Cela pourrait provenir de vieilles croyances limitatives, de vieilles pensées qui sont plutôt de l'ordre du schéma de famille, du conditionnement éducatif. Mais on vous dit que cela n'est que... c'est à vous de voir ce qui est bon ou pas bon pour vous. On vous demande ici de regarder en fait dans une juste mesure le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide en fait. On vous demande de faire attention aussi à ne pas vous laisser berner par des médisances externes. Il y a des énergies qu'il vous faut ne plus laisser rentrer dans votre bulle. Et là, je vous parle du couple aussi. L'énergie générale, s'il vous plaît. Je vais prendre 2 cartes. Les influences. Le blocage. État d'esprit, la problématique. J'ai 2 cartes. Le défi. Le défi. J'irai chercher les conseils après. Oui, alors, on nous parle d'argent, de protection. Ok, c'est pas l'argent au sens où on le pense. Alors oui, il y a des couples qui ont été mises à mal. Parce que ça ressort, je me souviens... Alors, je vais aller voir ces deux-là, c'est important. On nous parle de déclaration et de foyer. Il y a des personnes ici qui sont désillusionnées, qui se sentent
ils espéraient en fait un peu plus de cocooning, un peu plus de valorisation, un peu plus de considération, un peu plus aussi de compréhension, de compassion dans vos sentiments, dans vos émotions, dans la façon que vous avez aussi de fonctionner. On vous dit ici que si cela n'est point possible, que parfois l'amour c'est aussi de savoir laisser partir. Si vous vous sentez seul, alors comprenez qu'il est temps de passer à autre chose. J'ai plusieurs situations. J'ai la deuxième situation où là on vous dit que c'est une question de temps, que le temps, il y en a certains en fait ils ont pris de la distance. Il y a peut-être des couples, même si vous êtes sous le même toit, ou si vous vous voyez souvent, selon si vous habitez ensemble ou pas, où il y avait besoin d'un temps de repos, il y avait besoin d'un temps de répit. D'accord? Mais ce temps de répit était nécessaire justement pour faire le point sur ce qui n'allait pas, pour poser nos comptes, faire le bilan, ok? De voir vraiment si cette relation était quelque chose qui pouvait vous apporter une issue favorable, dans le sens aussi de votre équilibre général, d'accord? Dans le sens dans le sens vraiment de l'équilibre général, d'accord? Vous faites le bilan ce mois-ci et on vous dit attention, ne mélangez pas finance et amour, s'il vous plaît. Voilà ce qu'on vous dit. Parce qu'il y a une situation ici, je me souviens d'une autre guidance il y a quelques semaines en arrière, où oui, on a été mis et on est mis à rude épreuve. Il y a peut-être des couples qui ont été mis à mal au niveau professionnel et financier. On vous demande, attention, de replacer les justes valeurs à sa juste place. On vous dit de ne pas avoir peur de cela et justement de ne pas mélanger ceci. On vous dit qu'à deux, on est plus fort. Mais attention, on vous dit là, mieux vaut être seul aussi que mal accompagné. Il y a des couples ici qui ont retiré des influences négatives. C'est ce qu'on a vu avant. Des doutes, des craintes, des peurs, des conditionnements, des jugements, des critiques, des sentences en vous et autour de vous. On vous demande de continuer en ce sens. Vos anges sont là. Vos anges sont là. On vous dit que seule l'énergie d'authenticité et d'amour vrai, vraiment l'amour vrai, la communication juste et non pas hypocrite, reconnaissez-le sinon, fera de votre couple à prendre les bonnes décisions et la bonne dynamique en fait. On vous demande de vous protéger aussi, mais on vous dit qu'il y a un réalignement qui est en train de se faire. Il y a un réalignement, un rééquilibre qui était nécessaire, d'accord? Et on vous demande de faire attention, de reconnaître vos colères parfois, vos mensonges, aussi si vous avez des doutes ou, comment on dit, une énergie de méfiance, j'entends. Une énergie de méfiance. Cette énergie de méfiance n'a plus lieu d'être. S'il y a une énergie de méfiance, alors posez-vous la question pourquoi? Car cela peut venir, comme on a vu avec la coupe d'avant, peut venir d'une énergie à transcender, une entité, un maléfice, un sortilège qui traîne quelque part et qui est à faire couper. Vous ne pouvez pas, selon la situation, le couper tout seul. Il vous faut vous faire aider par des personnes comme moi. Je vous le dis, par expérimentation. Ensuite, on maintient l'énergie. On vous dit que l'alignement que vous êtes en train de retrouver, vous prenez soin de votre foyer, vous avez envie de douceur, vous avez envie de tendresse, vous avez envie d'avoir une position juste dans le sens de l'enseignement, de tout ce que vous vous apportez ensemble, d'accord? Eh bien, on vous dit que c'est pour longtemps. On vous dit que votre couple est protégé, que vos relations sont protégées. Il peut même y avoir cette semaine des déclarations d'amour. On vous demande, avec cette carte, de voir ce qui est bon et ce que vous avez. Justement, si j'ai bugué comme ça, c'est cesser de tout mélanger. Ok. J'ai des couples ici qui vont, qui vont percer ce qui ne va plus. Et en tout cas, ça va se réaligner. J'ai aussi, il y a une forme là de je remets les compteurs à zéro. Et j'arrête de laisser rentrer les énergies environnantes. Attention, si certains ont des doutes,
sur sortilège ou magie noire, on vous confirme que cela peut être pété, cassé, brisé, mais qu'ensuite, il ne faut pas être dans la nourriture des mauvaises énergies. Un sortilège, c'est quelque chose qui est sérieux et à prendre en compte. J'entends certains accepter ce qui est dans le sens des secrets, dans le sens des non-dits, lâcher prise en ce sens. Parce que seule la lumière de l'ici et le maintenant compte. Peu importe votre âge, vous êtes sur une relation en vous et autour de vous avec votre partenaire qui peut aller loin. Alors prenez-en soin, j'entends. Prenez soin de cela. C'est une belle guidance cette semaine. Cette semaine, elle est riche. Elle est riche d'expérience. D'accord? Je vais prendre une... Je voudrais un complément, s'il vous plaît. Ouh! Je voudrais un complément. Osez dire à votre partenaire que vous l'aimez. L'apprentissage revient. On est bien d'accord. On vous dit de faire le bilan de tout ce que vous avez appris. D'accord? Il peut y avoir des déplacements de courte distance. Oui, on laisse partir les mauvaises énergies, celles que l'on ne veut plus. On s'explique, on tolère, mais on se respecte de plus en plus. On ne veut plus laisser rentrer n'importe qui dans son foyer dans le sens de son temple intérieur. Et cela est tout à votre honneur. On exprime ses émotions, qu'elles soient positives ou moins positives. On laisse passer ce sentiment de perdition. On reconnaît les erreurs aussi que nous avons faites ou, entre guillemets, les erreurs, car on vous dit que tout cela n'est que apprentissage, d'accord? On vous demande aussi de bien vouloir prendre soin pour les hommes ou les femmes, de prendre soin de votre énergie féminine, de votre féminin sacré, d'accord? Que les émotions telles qu'elles soient ne sont pas là par hasard. On vous dit que votre intuition est juste, donc prenez ce qui résonne en vous. Vous avez envie de paix, vous avez envie de tranquillité, vous avez envie de vous cocooner. Vous n'avez plus envie de choses, j'entends, superficielles. Vous avez envie pour certains, là, de changer vous avez envie de changer d'environnement. Ça peut être des déménagements, ça peut être des relations, justement, vous avez envie d'évacuer. On vous dit osez, soyez ferme, et on vous dit que tout est possible. Vous êtes bloqué pour l'argent, alors posez-vous la question pourquoi. On me dit. Peut-être que si vous ne vous rendez pas compte, mais vous bloquez peut-être l'énergie d'abondance, ou il se peut aussi et ou qu'il y ait, je vous dis, mauvais œil, ça existe vraiment. D'accord? Prenez la décision. Prenez des décisions fermes de nourrir votre insouciance, votre naïveté. Prenez des décisions fermes. Si votre partenaire a un coup de blues, on vous demande de faire preuve de compassion, de patience, d'accord? D'ancrer cela dans la matière, de vous faire aider par vos anges et par vos guides s'il y a nécessité. On vous demande ensuite de prendre du bon temps, de prendre cette décision, de vous libérer, de revenir dans l'ici et le maintenant. On me dit la vie est plus jolie en couleur malgré les épreuves que nous pouvons traverser. Aidez votre partenaire, j'entends, ou vos familles, s'il y a des deuils en ce moment à faire. Vous êtes protégé par vos défunts. On vous dit qu'il y a potentiellement eu des deuils là qui vous ont mis à mal. Ça peut être loin dans le temps. Et on vous demande de bien vouloir continuer à prier pour eux ou d'entamer des prières dans le sens de la libération. Car n'oubliez pas que les mémoires des défunts restent au niveau énergétique. Restent. Et que si vous purifiez vous allez purifier vos partenaires, vous allez purifier aussi vos lignées. On vous dit aussi que vous pouvez aller vers l'indépendance dans le sens de l'autonomie de votre, comment vous dire, au niveau aussi professionnel, parce qu'il y a une redondance en fait. Ça redescend dans votre couple. On vous dit patience et persévérance. Il y a des couples ici qui potentiellement ont des projets ensemble et vous êtes en réflexion et cela va se mettre en place. Vous demandez des signes à vos anges. Je vais demander après de toute façon.
On vous dit aussi, j'ai perdu le fil, je voulais vous dire quelque chose de très important. Travaillez avec l'eau. Pour ceux et celles qui ne sont pas au bord de la mer, c'est ressorti dans notre guidance. Oui, c'est ça. Alors oui, travaillez avec l'eau, prenez des douches énergétiques, faites-vous plaisir en ce sens. Et là, il y a aussi des défunts qui vous protègent. Et oui, j'ai des âmes sœurs. Il y en a certains et certaines qui se posent la question à savoir s'ils vont retrouver leur âme sœur ou si ils sont avec leurs âmes sœurs. Et on vous dit oui, un oui ferme. C'est beau, les amis, c'est beau. La fille elle est à fond, c'est beau. Je vais demander le conseil. Je vais prendre un autre oracle. J'ai envie de prendre un autre oracle. On va demander le conseil de nos chers anges gardiens. S'il vous plaît, conseil pour nos amis en relation. Je vais prendre 2. Ils me disent alors choisissez choix 1 ou choix 2. Choix 1. La foi. Sois ouvert à toutes les possibilités et toutes les opportunités. Abandonnez les idées préconçues. Ils insistent, me disent-ils. Et foi en toi. Tout est possible. Commence par croire en toi et en ton intuition. Oui, alors, ça veut dire que si vous doutez de la relation, de la renaissance de votre relation, on vous dit non. Ne doutez pas. Et s'il y a une vibration que vous sentez, vous n'êtes plus à votre juste place, alors posez les choses. On vous dit ici que vous n'avez rien à craindre, que vous êtes entouré d'amour en permanence. D'accord ? Que oui, parfois, il se peut que quand on a des choses à régler, à réguler, qu'on n'est pas tout à fait d'accord, eh bien, on vous dit de dédramatiser un maximum. Et de nouvelles opportunités vont se manifester. Voilà ce qu'on vous dit en conseil. Autre chose, mes guides ? Oui, ils me disent prenez le temps. Prenez le temps. Prenez le temps de... On se pose, on respire. On se dit les choses avec bienveillance, compassion et en toute objectivité. Le choix numéro 2, on vous parle de prière, on vous demande ici de bien vouloir, pour régler une situation, de remettre aux anges gardiens, à votre bonne étoile, à qui vous croyez. Aide-moi à dissoudre mes remords et mes regrets. C'est ce que je vous ai dit. Il y a des énergies passées, d'ailleurs ça vous tourne la tête. Vous avez peur de votre avenir. Vous avez peur pour certains de perdre l'autre. Pourquoi ? Ils me demandent pourquoi. Ils vous demandent pourquoi. Aide-moi à vivre pleinement le précieux instant présent. À sentir l'amour éternel à l'intérieur de moi et ainsi à l'extérieur de moi. Aide-moi à accroître mon véritable potentiel. J'ai des relations ici où il y a un changement de vibration chez l'un des deux partenaires. Et il y a un des deux partenaires qui est un peu chahuté, perdu. Et je dis waouh, qu'est-ce qu'elle fait ? Ou qu'est-ce qu'il fait ? Rassuré. Il y a peut-être ici, alors moi j'en fais jamais des guidances comme ça, mais il y a celui qui fait avancer, et puis il y a celui qui... Voilà. Et alors, assumez. Cela n'est pas grave. Si vous avez besoin, j'entends, d'un temps de repos, d'un temps de silence. Des fois, vous savez, mieux vaut. Et de plus en plus, on va être dans des vibrations comme cela. Et puis, de poser les choses, de bercer l'abcès, comme on dit. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Un dernier message, s'il vous plaît. Vous avez autre chose à leur dire ? Oui. Des techniques comme l'amour, l'humour, l'amour. Oui, bah l'amour. L'amour. L'humour. L'humour. Écrivez. Écrivez ce qui vous dérange si vous n'osez pas en parler. Ça fait du bien.
écrivez, mais évitez d'accuser. Posez-vous la question s'il y a une énergie qui vous gêne, ils me disent. Faites attention, je vous l'ai dit au début de tirage, je vous l'ai dit dans le tirage, il peut y avoir des révélations, ok, concernant des énergies tierces qui ne vous appartiennent pas et qui sont négatives, d'accord? On vous dit de faire attention à cela. On vous dit que si vous découvrez aussi un partenaire qui a une tendance un petit peu... C'est en ça aussi qu'il peut y avoir des changements de vibration, un peu vénal, un peu jaloux, un peu matérialiste, et que vous avez évolué dans le sens autre des choses. Alors on vous dit, faites le point. Et si les valeurs, il y a un décalage vibratoire et trop, alors prenez les décisions nécessaires. Mais là, j'ai aussi l'idée, dans ces deux cartes, que prenez soin de votre foyer et faites attention. Soyez honnête, faites vérifier où vous en êtes sur tout ce qui est un peu néfaste, quoi. Les parasites, En tout cas, sachez qu'il y a toujours une solution, d'accord? C'est un beau tirage cette semaine. C'est un beau tirage. J'en ai certains qui vont se proposer du calme, du repos, peut-être même un week-end ou de partir en vacances. Je ne sais pas s'il y a des vacances qui arrivent, oui, alors vous êtes en plein projet. Mais arrêtez, j'entends pour certains là, de vous angoisser de remettre l'argent au milieu des choses en fait. Ce qui doit être sera. Et si vous êtes juste avec vous-même, vous ne manquerez jamais de rien. Je vous envoie toute ma lumière, tout mon amour, toute ma bienveillance. Et prenez des décisions justes. Je vous souhaite une très très belle semaine en votre cœur. Et donc prenez soin de votre couple, de vous. Et puis de vos énergies féminines. Donc, faites preuve d'intuition, de tolérance, de douceur, de sensualité, j'entends. Il y a quelque chose qui est un peu fluide cette semaine. Voyez. À ciao, bye bye. À bientôt.